Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce SAC. Il s'agit du premier SAC de l'histoire, c'est le BMW X6, c'est-à-dire un SUV coupé. On en est à la deuxième génération, il s'agit du BMW X6 type F16. Alors on retrouve un peu le style de son frère le X5 avec cette nouvelle calandre avant, avec les haricots encore plus imposants, le nouveau regard de feu à LED. On a une ligne de toit qui fait penser à un coupé, des galbes, énormément de galbes sur la carrosserie. Alors elle fait plus massive que la génération précédente, également plus agressive. À l'arrière on retrouve des feux en L. Alors à bord c'est un peu pareil, on retrouve le style du X5 avec une finition quand même assez exceptionnelle. Aujourd'hui on dispose du pack cuir étendu, on a du cuir sur le tableau de bord, sur les contreportes. On est dans une version M technique, on a les touches alu, on a aussi le volant M technique, les palettes au volant. Alors on a également un tableau de bord qui devient totalement digital. Alors ça dépend de la façon du mode de conduite. Alors on a 4 modes de conduite, on a Eco Pro, ou alors on voit le tableau de bord devenir bleu et un contour se changer en power et charge. On a la version normale où on retrouve les compteurs classiques BMW avec un effet loop. Et ensuite si on passe en mode sport, le tableau de bord devient rouge. Alors c'est très agressif. Aujourd'hui on dispose du modèle 30D. Alors c'est le 6 cylindres bien connu. C'est le plus populaire des moteurs pour le X5 ou le X6. Alors il fait 258 chevaux, 560 Nm de coupe et il est associé à la boîte auto 8 rapports à mode séquentiel. Ça permet d'avoir des performances tout à fait acceptables avec un 0 à 100 en 6 secondes 6. On a un très bon agrément de conduite, une bonne insonorisation. On a même un moteur qui devient rageur dans les tours, même s'il s'agit d'un diesel. Ça c'est vraiment pas mal. Alors au niveau du comportement routier, on rappelle que ce X6 a perdu à peu près 40 kg sur la balance. Alors ça ne devient pas non plus une ballerine, hein. Le véhicule pèse toujours 2 tonnes 60. À 2065 kg. Néanmoins, il reste dynamique parce que très bien équilibré. On dispose de la transmission intégrale X-Drive qui gère le couple entre l'avant et l'arrière. Mais on a aussi le torque vectoring qui joue sur le couple sur les deux roues arrière. Donc on a toujours une très très bonne adhérence. Aujourd'hui, bon, il pleut, on ne va pas faire non plus le cacou. Et on est toujours en confiance dans ce X6. Surtout qu'aujourd'hui on est en version M technique avec des jantes. On a des jantes en 20 pouces. Alors on a aussi dans cette voiture un contenu technologique assez impressionnant. On a déjà
équipement de série qui comprend des caméras de recul, le Driving Assistant Plus qui est un bouclier et qui prévient le conducteur en cas de danger. Donc c'est un bouclier autour du véhicule en cas de collision. S'il y a un danger avec un piéton, on peut disposer en option de la connexion internet. On peut disposer de la vision de nuit avec un système infrarouge, d'un GPS de dernière génération avec une boîte qui s'adapte aux données du GPS. On a également une fonction TV. On peut avoir un système IFI Harman Kardon. Donc c'est que de la haute technologie, mais tout ça a un coût puisqu'on a une liste d'options qui est quand même assez longue. On rappelle aussi que le X6 devient plus économe à la pompe grâce à un coefficient aérodynamique plus intéressant de 0,32 grâce au AirCurtain Surbrazer qu'on retrouve sur toute la gamme aujourd'hui BMW. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce BMW X6 et c'est un peu humide aujourd'hui. Et nous, on se retrouve très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.